Si Allah est tout-puissant, si Allah déteste l'injustice, alors pourquoi Israël continue d'écraser la Palestine? And why is Allah allowing? There are various reasons. I'll just Pourquoi des enfants meurent chaque jour sous les bombes, pendant que les prières des musulmans semblent rester sans réponse? Peut-être que tu t'es déjà posé cette question en secret. Ou peut-être qu'un non-musulman t'a dit « Où est votre Dieu maintenant ?» may not be good for you. Allah knows and you don't know. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il y a un secret caché derrière cette souffrance, un plan divin que seul celui qui réfléchit peut comprendre. Et aujourd'hui, Dr Zakir Naik va te révéler la vérité que les médias n'osent jamais dire. Alors s'il te plaît, regarde cette vidéo jusqu'à la fin, parce qu'il y a un message que Dr Zakir Naik veut te transmettre. Surtout si tu es musulman, c'est un message que tu dois entendre. Nous avons reçu une question poignante. Une question posée par une étudiante universitaire du Royaume-Uni, Fatima Patel. Elle nous écrit « Pourquoi Allah permet aux forces israéliennes injustes de tuer des milliers de Palestiniens? Pourquoi ne donne-t-il pas la victoire aux opprimés? Et que doivent faire les musulmans dans cette situation? » Cette question, bien que douloureuse, est l'une des plus importantes de notre époque. Car elle ne concerne pas seulement la Palestine. Elle touche à notre foi, à notre confiance en Allah et à notre rôle en tant que musulmans dans ce monde d'injustice. Et aujourd'hui, avec ce qui se passe à Gaza, ces interrogations sont dans tous les cœurs. Alors ensemble, analysons la sagesse divine derrière cette réalité. Parce qu'Allah ne laisse jamais une chose se produire sans une raison plus grande. Pour comprendre pourquoi Allah permet cette situation, il faut d'abord changer notre manière de voir les épreuves. La plupart des gens ne voient que ce qui est visible, les bombes, les morts, les ruines. Mais Allah, lui, voit l'invisible. Il voit ce que cette guerre est en train de réveiller dans le cœur des croyants et dans le cœur des ennemis de la vérité. Dans le Coran, Allah nous dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 216, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, et vous, vous ne savez pas. » Ce verset est l'un des plus puissants pour traverser les temps de crise. Il nous apprend une chose, nous n'avons pas la vision d'Allah. Ce que nous percevons comme une tragédie peut être une étape vers une immense victoire. Juste un exemple. Un homme d'affaires devait prendre un vol important. À la clé, un contrat de plusieurs millions. Mais sur le chemin de l'aéroport, il est bloqué dans un embouteillage. Il rate l'avion. Il pense que sa vie est fichue. Il est en colère. Mais quelques heures plus tard, il apprend que l'avion s'est écrasé. Aucun survivant. Et là, il comprend. Ce qu'il croyait être le pire jour de sa vie était en réalité la meilleure chose qui pouvait lui arriver. C'est exactement le cas ici. Le monde croit voir une défaite à Gaza, mais ce que nous voyons, c'est Allah qui démasque les hypocrites et qui élève les âmes sincères. Oui, plus de 15 000 Palestiniens ont été tués. Des femmes, des enfants, des vieillards, des civils. Mais est-ce que cette guerre a affaibli l'image de la Palestine? Non. Elle l'a renforcée comme jamais dans l'histoire. Avant, les médias contrôlaient le récit. Aujourd'hui, les réseaux sociaux ont changé la donne. Le monde entier voit des images que les chaînes occidentales ne peuvent plus cacher. Résultat, un changement massif d'opinion publique. Avant, 65% des gens soutenaient la Palestine. Après quelques semaines, ce chiffre est monté à 95% dans plusieurs sondages mondiaux. Même des non-musulmans se lèvent. Même des juifs religieux manifestent contre Israël, dénonçant le sionisme. Et ça, c'est une chose qu'aucune armée, aucun discours politique n'aurait pu accomplir. C'est Allah, dans sa sagesse, qui a permis que la vérité se propage non pas en une décennie, mais en quelques semaines. Et ce n'est pas tout. Ce choc mondial a fait naître une curiosité inédite envers l'islam. Les gens se demandent comment ces Palestiniens arrivent-ils à dire « Alhamdulillah » alors qu'ils ont tout perdu?
Comment ces enfants peuvent réciter des doigts sous les bombes? Comment ces mères disent « Si j'avais 10 enfants de plus, je les donnerais pour Allah ». Des milliers de personnes à travers le monde se sont mises à lire le Coran, et des milliers d'autres ont embrassé l'islam. La souffrance des Palestiniens a réveillé des cœurs et guidé des âmes vers la lumière. Alors oui, sur le plan humain, c'est une tragédie. Mais sur le plan spirituel, c'est une révolution mondiale orchestrée par la sagesse divine. Parce qu'Allah, lui, ne regarde pas comme nous. Il sait ce que chaque goutte de sang va produire dans le cœur des croyants. Il sait que parfois, il faut que l'injustice atteigne un niveau insupportable pour que le monde se réveille enfin. Et pendant que les oppresseurs pensent gagner, Allah leur tend la corde. Il les laisse aller plus loin pour que leur chute soit encore plus grande. Allah expose, Allah démasque et Allah révèle à chacun sa véritable position. Ce n'est donc pas une absence de justice, c'est un plan divin en action. Un plan où la vérité finit toujours par triompher. Mais au moment décidé par Allah, pas par nous. Beaucoup de gens croient que cette guerre est un test uniquement pour les Palestiniens. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'Allah teste toute l'humanité à travers cet événement. Il teste leur foi. Il teste leur réaction. Il teste leur silence ou leur engagement. Dans le Coran, Allah nous dit « Nous vous éprouverons très certainement par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de personnes et de fruits. Mais annonce une bonne nouvelle aux endurants, à ceux qui disent « Quand un malheur les atteint, certes, nous appartenons à Allah, et c'est vers lui que nous retournerons. » Ces versets, ce ne sont pas des métaphores. Ce sont des réalités que vivent de nos frères et sœurs en Palestine chaque jour. Allah ne teste pas seulement ceux qui sont sous les bombes. Il teste ceux qui vivent confortablement, dans le silence, dans l'indifférence. Et dans ce test, il y a deux types de réactions. Ceux qui parlent, qui se lèvent, qui aident, et ceux qui détournent le regard. Lequel des deux groupes aura le soutien d'Allah? Lequel méritera sa miséricorde et sa victoire? Certains se demandent « Mais pourquoi les Palestiniens souffrent autant ?» La réponse est simple, parce que leur récompense sera immense. Les plus grands tests ont été réservés aux plus grands hommes, les prophètes. Aucune génération, aucun peuple n'a été éprouvé comme eux. Et les compagnons du prophète? Ils ont été torturés, exilés, tués. Et pourtant, Allah les a élevés au rang le plus noble, après les prophètes. Ce qui se passe aujourd'hui est une répétition. Une nouvelle génération d'âmes sincères est en train d'émerger. Et Allah les prépare pour un rôle immense. Ne crois pas que ceux qui meurent sous les bombes sont perdants. Au contraire, Allah leur a offert la meilleure mort possible, mourir en état de résistance et de foi. Et maintenant, regardons la réalité. Des mères qui disent à la caméra « Si Allah me donne 10 autres enfants, je suis prête à les lui offrir. » Des enfants qui apprennent le Coran, même au milieu des gravats. Des pères qui creusent des tombes en disant « Alhamdulillah, mon fils est mort en martyr. » Et toi, que fais-tu dans ton confort? Est-ce que tu vis cette douleur dans ton cœur? Est-ce que tu t'es levé pour prier une seule nuit pour eux? Est-ce que tu as donné une seule pièce pour leur cause? Ce test est aussi pour toi, pour moi, pour chaque musulman, pour chaque non-musulman qui observe cette injustice et choisit de se taire ou d'agir. Et ce test, il révèle une autre vérité, le silence des dirigeants et le réveil du peuple. Car oui, les gouvernements ferment les yeux. Mais dans les rues de Londres, de New York, de Paris, des milliers de manifestants scandent « Free Palestine ». Beaucoup ne sont même pas musulmans, mais leurs cœurs ont été touchés par la vérité. Et pendant ce temps, des milliers de non-musulmans lisent le Coran, certains par curiosité,
d'autres parce qu'ils veulent comprendre cette foi qui donne tant de force à ceux qu'on pensait brisés. Et lorsqu'ils ouvrent ce livre, ils trouvent des réponses que ni les médias, ni les politiciens ne peuvent leur donner. Résultat, des milliers de conversions à l'islam depuis le début de cette guerre. Voilà pourquoi Allah laisse ce test se poursuivre. Parce qu'il est en train de réveiller les âmes endormies. Il expose les faux alliés, les hypocrites, les oppresseurs. Et surtout, il récompense ceux qui restent debout dans la tempête. Il y a des musulmans qui disent « Mais je ne suis ni riche, ni influent. Je n'ai aucun pouvoir. Que puis-je faire face à ce massacre ?» Et je réponds « Tu as déjà tout ce qu'il faut pour agir, car Allah ne t'interrogera pas sur ce que tu ne pouvais pas faire, mais il te demandera « Qu'as-tu fait avec ce que je t'ai donné ?» Voilà pourquoi je vais te partager 7 actions puissantes. Des actions que chaque musulman peut faire, où qu'il soit, qui qu'il soit. Que tu sois riche ou pauvre, jeune ou vieux, connu ou anonyme. Tu peux et tu dois les faire. Première chose, la doua. Ne sous-estime jamais la puissance de la prière. La doua est l'arme des croyants. Et le prophète nous a appris que dans les moments de calamité, c'est la doua qui renverse les situations. Prie pour eux dans tes prosternations. Prie pour eux la nuit, dans le dernier tiers, quand Allah descend au ciel le plus proche et dit « Qui veut que je lui donne ? Qui m'invoque pour que je lui réponde ?» Même si tu n'as qu'une seule minute chaque nuit, fais-la. Ce sont ces prières qui renforcent nos frères. Deuxième, partage la vérité autour de toi. Utilise ta voix, ton téléphone, tes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp, YouTube, X, Twitter. Ce sont les champs de bataille de l'information. Et aujourd'hui, c'est grâce à ces réseaux que la vérité éclate. Ne te tais pas. Même un simple message, une image, un lien peut éveiller une conscience. Tu ne sais pas. Peut-être qu'un seul de tes partages sauvera une âme. Troisième, parle à ton entourage. Sélectionne les 10 personnes les plus influentes que tu connais. Peut-être un directeur, un enseignant, un commerçant, un voisin respecté, et va leur parler, directement. Explique-leur ce qui se passe. Pas de débat inutile, juste des faits, des images, des chiffres. Même si une seule de ces 10 personnes agit ensuite, ta mission est accomplie. Quatrième, diffuse l'information dans ton environnement. Si tu es étudiant, parle-en à l'école ou à l'université. Si tu travailles, mets-le dans ton entreprise, sur le panneau d'affichage, dans les réunions, les groupes WhatsApp. Organise des cercles de discussion. Imprime des affiches. Participe à des événements. Sois une source de lumière là où tu es. 5. Rejoins les manifestations pacifiques. Partout dans le monde, des gens descendent dans les rues pour dire « Stop au génocide ». Des musulmans, mais aussi des non-musulmans, des juifs, des chrétiens, des athées. Tous unis par une chose, le refus de l'injustice. Sors, marche avec eux, brandis la vérité avec respect, car ta présence dans une manifestation est un verset vivant face aux mensonges. 6. Boycotte les marques qui soutiennent Israël. Tu veux agir sans parler? Alors parle avec ton argent. Refuse d'acheter les produits de ceux qui financent l'occupation. Refuse de manger, de boire, de consommer ce qui alimente leurs armes. Tu penses que c'est inutile? Alors pourquoi ces entreprises paniquent aujourd'hui? Pourquoi offrent-elles des menus gratuits, des réductions massives? Parce qu'elles ont perdu des millions. Et elles savent que le boycott fonctionne. 7. Fais un don, même petit. Le prophète a dit que même un demi-date donné sincèrement peut te sauver du feu. Tu gagnes 1 000 €, donne 50. Tu gagnes 100 €, donne 5. Allah ne regarde pas le montant, mais le sacrifice.
Et si tu crois que ton argent est trop petit pour changer quelque chose, alors rappelle-toi que c'est Allah qui multiplie les récompenses. Ces 7 actions, ce sont les armes du croyant ordinaire. Tu n'as plus d'excuses. Et si aujourd'hui tu ne fais rien, sache qu'un jour tu devras répondre devant Allah. Nous avons vu ce que chaque musulman peut faire, avec ses moyens simples. Mais il existe un autre niveau de responsabilité, plus élevé. Celui des dirigeants, des savants, des influenceurs, des chefs d'État, des grandes chaînes télévisées, des institutions juridiques et diplomatiques. Ceux à qui Allah a donné du pouvoir, de l'argent, de l'influence. Et pour eux, le silence n'est plus seulement une erreur, c'est une faute grave. Voici maintenant 8 autres actions qui complètent les 15 étapes que chaque musulman devrait connaître. Premièrement, les chaînes de télévision, celles que possèdent des musulmans ou celles qui sont influencées par eux. Ces chaînes ont le devoir de diffuser la vérité, pas de rester neutres, pas de rester dans le divertissement pendant que des enfants sont enterrés vivants. Elles doivent produire des documentaires, des interviews, des images réelles qui montrent ce que les médias occidentaux veulent cacher. Deuxièmement, les avocats. Il faut former un groupe de juristes musulmans capables de porter plainte devant les tribunaux internationaux contre Israël pour crimes de guerre. Même si le système est injuste, le fait d'exposer les crimes, de les enregistrer, de les dénoncer légalement est déjà un acte de djihad intellectuel. La vérité, même étouffée, laisse des traces. Troisièmement, créer un waqf, un fonds islamique permanent pour la Palestine. Ce waqf doit financer les écoles, les hôpitaux, la reconstruction, les campagnes de sensibilisation, la formation juridique. L'argent doit servir à construire une résistance durable, à long terme, pas seulement à survivre. Quatrièmement, les États musulmans doivent envoyer des lettres officielles aux ambassades israéliennes. Même si cela semble symbolique, c'est une déclaration de guerre morale. C'est dire « Nous savons ce que vous faites et nous ne resterons pas silencieux ». Cinquièmement, rompre les relations commerciales. Ne plus acheter leurs produits, ne plus signer de contrats avec des entreprises israéliennes, ne plus importer leur technologie. Car chaque centime qui leur est donné finance des balles, des drones. Sixièmement, couper les liens diplomatiques. Fermer les ambassades israéliennes. Retirer nos ambassadeurs. Faire savoir au monde que nous ne voulons pas traiter avec un État criminel. Certains pays l'ont fait, d'autres hésitent. Mais le courage politique commence par là. Septièmement, établir une alliance militaire musulmane. L'Occident a l'OTAN, une coalition où si un pays est attaqué, tous réagissent. Les pays musulmans devraient créer leur propre alliance, une force de défense unie. Huitièmement, rétablir le califat. Pas un empire de conquête, mais une direction spirituelle et politique unifiée. Un guide qui rassemble les musulmans autour de la vérité, de la justice et du Coran. Car aujourd'hui, notre désunion est notre faiblesse. Et le Coran nous l'a dit clairement. Tenez fermement ensemble à la corde d'Allah et ne vous divisez pas. Voilà donc le plan. 7 actions accessibles à tous. 8 autres destinées à ceux qui ont plus de pouvoir. Mais ensemble, elles forment une stratégie complète. Une feuille de route pour que la Oumma retrouve sa dignité. Et maintenant, revenons à la promesse d'Allah. Dans le Coran, Allah dit à 3 reprises « C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion, même si les polythéistes détestent cela. » Sourate 9, verset 33. Sourate 48, verset 28. Sourate 61, verset 9. Ce n'est pas une supposition, c'est une promesse. Et Allah ne rompt jamais sa promesse. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, a dit qu'avant la fin des temps, les musulmans gouverneront à nouveau la terre.
Pendant 7 années, la justice et la paix régneront. Ce sera la plus belle période que le monde aura connue depuis sa création. Ensuite, un vent doux viendra et emportera tous les croyants. Puis, l'heure viendra. Mais cette victoire ne viendra pas pour ceux qui dorment, ni pour ceux qui aiment trop cette dunya et qui craignent la mort. Elle viendra pour ceux qui prient, ceux qui donnent, ceux qui défendent la vérité, ceux qui refusent d'être complices par le silence. Prends quelques secondes. Si cette vidéo te touche, si tu veux que d'autres frères et sœurs entendent ce message puissant, alors like cette vidéo, parce que chaque like aide l'algorithme à montrer ce message à plus de musulmans. Et abonne-toi à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos, Inch'Allah. Enfin, montre ta solidarité avec nos frères et sœurs en Palestine. Écris en commentaire. Qu'Allah donne la victoire à la Palestine. Ça ne prend que 5 secondes, mais c'est une forme de soutien sincère et public.